sommes en direct depuis les plateformes Facebook et YouTube. Merci d'être des nôtres. Et dans quelques secondes, nous sommes en direct à la radio The Focus. Je te laisse commencer, Joël. Bonjour, mesdames. Bonjour à tous. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre émission dominicale The Focus sur les rencontres The Focus que nous avons débuté il y a de cela maintenant un mois. On vous rappelle le principe. Nous faisons revenir deux femmes que nous avions reçues individuellement sur des sujets et des problématiques particulières. Nous avons décidé qu'elles pouvaient se rencontrer parce que nous avons décelé en elles des atomes crochus. Et donc, nous les rassemblons au sein d'une émission et nous discutons avec elles de sujets qui vont vous donner la pêche, de la positivité, des petits conseils pour avancer plus sereinement dans la vie. Et donc, aujourd'hui, nous recevons Arlénie, que nous avions reçue pour une thématique sur la confiance en soi, sur les 3 méthodes pour conserver la confiance en soi en cas de doute. Nous avions reçu Arlénie. Bonjour Arlénie. Et nous avions reçu aussi Linda, au tout début, je me rappelle, d'épidémie Covid. Et on avait plein de questions à l'époque sur comment ça allait se passer, qu'est-ce que c'était le Covid, etc. Et Linda est infirmière et elle avait accepté gentiment de faire une émission avec nous où elle nous avait dit comment ça se passait sur le terrain. Et donc on est assez contente de qu'elle puisse revenir et la recevoir. Et puis voilà, je suis accompagnée, bien sûr, toujours de mes acolytes. À ma gauche sur le ring, nous avons Linda. Vous savez quelle boxe de la catégorie des poids lourds? À ma droite, on va faire nous avons Claire qui est elle de la catégorie tendre. Une catégorie, c'est la Watt. Tu vois, c'est doux, mais quand même affirmé. Et donc voilà, on est très heureuse de vous recevoir pour cette dernière émission des rencontres The Focus. Salut les filles. Salut, du coup, tu as déjà présenté tout le monde, du coup. Pardon, j'ai tout fait. Après, c'est toujours agréable de redire un petit mot sur nos invités et c'est toujours un plaisir de les recevoir à chaque fois. Et là, pour la deuxième fois, pour Linda et la troisième fois pour Arlénie. Moi, je vais présenter du coup Arlénie qu'on avait eu l'occasion de recevoir à 2 reprises. La toute première, ça devait dater de mai, si je ne me trompe pas, de mémoire, sur la confiance en soi en tant que femme, comment ne pas la perdre en période de doute. Et on avait aussi eu une autre émission un peu plus récente, en tout cas pour l'été, où à la rentrée, je crois que c'était en septembre par là, ou septembre, si je ne dis pas de bêtises, sur une deuxième thématique, c'était la peur, comment ne pas, comment faire avec ses peurs, comment faire malgré tout avec ses peurs. Et 2 superbes thématiques qu'on avait abordées avec Arlénie. Arlénie, je le rappelle, mais il faut aller voir sur le site de la radio, qui est une maman de 2 bambins, une maman hyper positive avec ses débats comme tout le monde, mais qui est hyper dans la positivité, un peu tarée, elle a pas l'air comme ça, mais je peux vous certifier c'est une femme mais une femme qu'on a envie d'avoir dans sa vie, qu'on a envie de garder dans sa vie, et grâce à The Focus et grâce à elle également, vous avez un peu de sa dingo attitude avec nous aujourd'hui. Et je te laisse présenter du coup Linda, qu'on avait reçue aussi par le passé dans Focus. Effectivement, déjà les filles, un petit mot, je suis contente de cette dernière émission de l'année 2020 Focus. Quelle année, bon, on aura l'occasion d'en parler dans l'émission, mais c'est beaucoup de choses, des choses à venir, des surprises à venir, mais en tout cas, je suis contente avec vous aujourd'hui, et c'est toujours une grâce à chaque fois, donc là, merci mesdames. Et donc j'ai l'honneur de présenter Linda. Alors, que vous dire sur Linda? Juste d'abord, je ne serai pas objective, parce que Linda, c'est une femme positive, une mère dévouée, une pro accomplie, que Linda, et Joël également, que c'est une infirmière libérale, donc dans la zone d'Amiens et tout, et qui vraiment prend son cœur, son métier très au sérieux, très vraiment à cœur, mais surtout, c'est une belle personne. Voilà, bon. J'espère qu'elle va me montrer un petit peu durant ce live et très positive. Voilà, ce que peut compter. Effectivement, on avait reçu pour une émission
sur la Covid, malheureusement, qui a marqué cette année 2020. Et elle avait donné comme des astuces pour comment on peut appréhender tout cela. Et lors du premier confinement de mémoire, et c'était une émission aussi qui reste voilà, positive avec des petits titres, des petits conseils. Et puis surtout parce qu'au début, on ne connaissait pas la maladie. Hein. C'est quand même une question d'en parler un petit peu de manière un peu dédramatiser voilà, la chose. Donc voilà un peu planter le décor de l'émission, mais sachez qu'on reste toujours dans l'aspect conseil et positivité, cette dernière émission de l'année. Donc avant de commencer, demandez comment vous allez, vous avez fait depuis l'émission, donc Arlene, si tu veux commencer, je sais pas, de dire un petit peu comment tu vas, est-ce que c'est passé dans ta vie depuis la dernière émission. Eh bien, moi, du coup, ça va super bien. Le moral est au bout fixe, malgré que l'année qu'on a passée un peu pour nous toutes, un peu pour nous tous, globalement. Depuis l'émission, je veux dire, la confiance a continué à s'agrandir et à s'agrandir, de toute façon. Donc là, je dirais que malgré toutes ces occasions autour de nous, elle a bien continué et j'en suis bien contente. Et on garde la pêche, quoi, faut bien. Et puis il faut bien être entouré de belles personnes autour de soi, de faire des belles rencontres comme d'habitude. Et honnêtement, je suis super contente de terminer aussi cette année comme ça, mais je garde la positive attitude toujours. Donc je suis pas bien. Ah mais très bien. Toujours. Alors Linda, ton côté. Donc depuis la dernière fois, moi aussi je vais très bien, tout va bien, tout se passe bien malgré le contexte et la façon de travailler un peu difficile en ce moment, mais c'est pareil Carlénie, j'essaie de semer un petit peu de positivité dans ce climat un peu tendu, exceptionnel et particulier, quoi. Mais sinon tout va bien, donc voilà. Tant mieux les filles, on est très contentes de vous recevoir. Et on voulait, pour cette dernière émission, faire c'est notre dernière émission de l'année, une émission un peu bilan. Pour vous, est-ce que cette année, qu'est-ce qu'elle a impliqué pour vous en tant que femme cette année? Est-ce que vous avez changé certaines pratiques, que ce soit dans le métier? D'ailleurs, pour toi, Linda, j'imagine que ça a dû être un peu remuant. Mais même en tant que femme, dans votre organisation de femmes ou de maman, est-ce que cette année, elle a changé des choses pour vous? Arlene, tu commences? Je vais répondre. Donc, pour moi, ce qui a été nouveau. On entend? Oui, on s'entend. Pour moi, ce qui a été nouveau à cause de cette année particulière, c'est que la majorité des gens ont arrêté de travailler physiquement ou de travailler chez eux et forcément rien n'a changé, intensifié, changé pour moi. Donc ça c'est en tant que professionnelle et par contre ça a impacté en tant que maman parce que j'ai dû laisser ma fille seule à la maison pendant que je travaillais parce que mon mari est aussi dans la santé. C'est la première fois que ma devait s'autogérer une journée entière. Et ça a été quelque chose où je n'étais pas prête. C'est clair. Personne n'était prêt. Que ce soit moi, que ce soit mon mari, que ce soit ma fille. Elle a 10 ans, elle a 11 ans maintenant, mais elle avait 10 ans quand la Covid a commencé. Et c'est vrai que c'était difficile. Comme elle ne pouvait pas aller à l'école, donc elle devait rester à la maison, puis nous on travaille. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est le fruit marquant que je garderai de cette année particulière. Et c'était pas évident, mais je me rends compte avec le recul que ça nous a servi parce que elle, ça nous fait grandir un peu plus. Elle a pris de la maturité, de l'indépendance, elle s'est un peu affirmée, de l'autonomie aussi. Et puis moi aussi, récupérer un peu de temps libre, je sais faire des trucs toute seule. C'est génial. Donc quelque part, c'était très bien. Voilà, on n'était pas prêts, mais ça a apporté quelque chose de plus du coup dans notre quotidien. Et moi, c'est ce trait-là que j'aurais. Ouais, c'est vrai que ça a accéléré. Hein. Ça a été une sorte d'accélérateur de choses qui devaient se faire
de toute façon normalement et qu'on a un peu mis sous le tapis parce que bon voilà on a notre organisation etc. Et là je crois que pour pas mal de, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour pas mal de personnes, la situation sanitaire a accéléré le processus de choses qui devaient être passées en 2021 ou en 2022. On a dû tout faire maintenant, donc c'est vrai que s'adapter rapidement et je te comprends sur le côté autonomisation, parce que moi j'ai une fille aussi qui a 10 ans et qui va avoir 11 ans là, et effectivement ça a été des choses que qu'elle n'aurait pas dû faire maintenant et qu'elle a dû faire là, et même pareil pour moi aussi, donc ouais, je vois tout à fait à quel point ça a pu bousculer quand même notre quotidien quoi. Et toi, du coup, Arlénie? Moi aussi, ça a bousculé un petit peu mon quotidien, bien évidemment. Bon, le confinement à la maison, quand on a des enfants pour faire les devoirs, on a un petit peu joué à la maîtresse, on a un petit peu... J'ai ressenti, pour ma part, en tant que maman, une autre façon de voir les choses sur l'éducation de son enfant. Moi qui suis à temps plein, je travaille du lundi au vendredi, donc je vois malheureusement très peu mes enfants et du coup c'est vrai que ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses avec eux, bien évidemment pendant le confinement, mais en dehors de plus profiter le week-end que je profitais déjà avant, mais là depuis que on a repris le travail, le week-end je passe beaucoup plus de temps avec eux, je prends plus mon temps de leur expliquer les choses, enfin voilà, moi c'est surtout sur l'éducation où j'ai une autre vision des choses pour l'éducation. Du coup, j'ai plus envie d'être patiente avec eux, hein, parce que je me dis que finalement le confinement ça avait du bon pour pas mal de parents ou pas. Bien souvent les parents ont fait tout l'inverse, mais à mon niveau, je pense que voilà, ça m'a permis de les redécouvrir aussi. Il y a beaucoup de facettes chez eux que en tant que maman, on pense connaître, mais finalement, on les redécouvre. Donc, de passer du temps avec eux, ça permet aussi, puis même d'apprécier ces beaux moments de la vie aussi. Donc oui, c'était plutôt, il y avait bien évidemment du négatif, mais il y avait beaucoup de bénéfices aussi. Donc, je pense qu'on en profite d'ailleurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est très bien, on comprend beaucoup de recentrer un peu les choses essentielles pendant ce confinement. Alors, moi, je sais pas pour vous, mais moi, je fais pas des familles, pour le coup, c'était compliqué pour le confinement. Pour moi, c'était, moi, je travaillais, je suis en télétravail, j'avais les gamins à la maison, plus l'école à la maison, plus le manger, plus le truc. Pour moi, personnellement, c'était pas une belle expérience. Je vais dire, être honnête. On stopper d'un coup. Finalement, c'est parti comme vous disiez, gros focus, le blog, le machin, le truc. Et puis là, pouf, tout est tombé d'un coup. Là, il fallait se organiser autrement. J'ai bossé à minuit sur mon travail de salarié. Et puis la journée, c'était là, combat. Enfin, c'était un truc hallucinant. Et moi, ce que j'ai beaucoup vu, en fait, qui m'a un peu... Du coup, j'ai pris du recul par rapport aux autres options. C'était une espèce de course là à la performance. Il y en a qui se mettaient au yoga, au je sais pas quoi, au machin, au truc. Ça fusait de tous les côtés. Puis je dis, à quel moment les gens en fait se reposent dans une histoire? Donc, ça va en fait de voir effectivement qu'il y en a qui ont pu se rapprocher de leur famille, vraiment profiter de ce moment-là pour se ressentir sur l'essentiel, parce que c'était quand même l'impression d'avoir une course à la performance qui, moi, m'a beaucoup dérangé personnellement. Voilà. Bon, sans jugement aucun, hein, mais c'était un peu, donc voilà, chacun va midi à sa porte, hein, mais voilà, c'était un peu mon ressenti sur cette période-là. Et puis, mais voilà. Moi, je rejoins Arlénie sur l'éducation, par exemple. Moi qui étais une maman, c'est sur les devoirs, ça fait les devoirs, et etc. Et même ça fait les devoirs, il faut que tu sois en avance sur les devoirs. Et là, quand je me suis retrouvée à faire la maîtresse, je peux te dire que j'ai lâché prise. En fait, ça m'a obligée à lâcher prise, à l'autonomiser aussi, à être plus responsable de son travail, parce que j'étais quand même assez derrière elle et tout, même si elle faisait son travail sans rechigner, mais j'étais quand même là, toujours derrière à regarder. Et je pouvais pas travailler, en fait, de la maison, plus être maîtresse à temps plein, plus, c'était plus possible. Donc, j'ai dû lâcher prise sur ça, et je trouve que, et au début, j'ai culpabilisé, et à la fin, je me suis dit, mais en fait, c'est mieux. Regarde, elle se débrouille très bien. Quand elle n'y arrive pas, elle te demande, mais t'es pas là derrière à regarder, et même si les choses sont pas faites, c'est pas grave.
c'est pas grave, là c'est une situation exceptionnelle. Et c'est vrai que, eh ben, du coup, je suis beaucoup plus cool sur les. Bon, on va voir maintenant à la fin de l'année si ça va donner les bons résultats parce que bon. Oui, parce que attention, je vois que le niveau est là, ça déconne. Mais c'est vrai que ça a remis en cause certaines choses et là je vous rejoins les filles, c'est notamment par rapport aux enfants et notre rapport à la maternité, enfin à notre relation de parents et enfants, et elle a dû être complètement modifiée, soit parce qu'on veut passer plus de temps, ou soit parce que finalement moi je passe moins de temps sur les devoirs mais sur autre chose par exemple, et franchement oui, c'est indéniablement ça a impacté et ça a changé beaucoup de choses. Moi, bien sûr. Moi, ce que vous dites, c'est surtout le lâcher prise. C'est là qu'avant, j'étais en mode déjà lâcher prise. Là, comment vous dire, j'ai atteint un niveau de lâcher prise. Mais moi-même, je me pose des questions. Sur quel sujet j'aimerais bien savoir? Surtout, hein, que ce soit pour la maman, pour la pro, pour. J'ai déjà très dans le côté où la vie, comme dit les Camerounais, la vie c'est un tour. Le côté me prendre la tête sur ce qui est bien fait, pas bien fait, comment j'aurais pu le faire, comment j'aurais dû le faire pour faire plaisir à X, Y, Z. Déjà qu'avant j'étais un peu déjà en mode, pas que je m'en fous, mais c'est les papas. Là, ça me reconfirme et ça me fait du bien du coup enfin ça me fait du bien parce que c'est quand même quelque chose de très très de l'État, parce que ça continue de tuer, mais ça nous a obligés à nous asseoir et à nous rappeler l'essentiel. L'essentiel, c'est que, c'est vrai que c'est important, hein, le point économique, une entreprise qui fait faillite, on l'a vu, on le voit encore, c'est difficile pour les entrepreneurs qui perdent leur société, après 10-15 ans de dur labeur, c'est difficile. Au risque de nous faire insulter par ces personnes-là, ce n'est qu'une société. Je veux dire, si tu as encore 20 ans à vivre, tu as encore 20 ans possible de labeur à donner et peut-être de mieux, une plus grande réussite quand tu as la santé. Donc, du coup, ça remet un peu les choses dans le contexte. Qu'est-ce qui est important? Et la vie, ça a l'air bête, je vais faire ça dans la philosophe, mais en fait, c'est même pas la vie, le côté complètement psychique, non, c'est juste vivre, être bien à l'instant T, l'instant présent, être bien. Tu t'assois, tu es obligé de t'asseoir. Quand tu es à 1000%, à 1000 à l'heure, là, le Covid t'a dit, la Covid-19 t'a dit, ma fille, assieds-toi d'abord. Si tu vas d'abord t'asseoir, là, même si tu cours, au pire, tu cours dehors. Je peux pas aller courir dehors parce que c'est un premier confinement, je ne vais pas. Donc, tu es obligé de t'asseoir et de repenser pas mal de choses dans ta vie. Et soit tu le prends avec bienveillance, tu dis, ok, c'est imposé, mais je peux choisir la manière dont je vis ce qu'on impose, ou tu te bats contre tout et tu le vis très mal, et ça se passe mal, quoi. Et donc moi, 2020, ça a été un moment une année où j'étais vraiment en mode donc le candidatant sur le projet que j'ai lancé ou pas, quelques pensées de ce que tu fais pas, ça déjà avant c'était pas mon souci, mais 2020 ça allait encore 10 fois moins, quoi. C'est fou, hein. Ça fait du bien. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas découvert, les filles, des super pouvoirs, des capacités? Non, mais parce que c'est vrai qu'ils nous ont dit, comme elle a dit, Linda, il fallait s'asseoir. C'est vrai qu'ils nous ont dit, calme-toi, ma fille, assieds-toi là. Mais en réalité, c'était pas tellement assieds-toi là, c'était juste, tu vas pas sortir dehors. En réalité, ça a bougé. Là, regarde, on a parlé de nos organisations familiales, ça a bougé à l'intérieur, t'as vu? Mais est-ce que vous n'avez pas découvert des capacités, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, des capacités de renouvellement, d'invention, de créativité? Je sais pas, vous n'avez pas découvert ça, toi, Linda, dans ton métier ou même en tant que femme ou maman, etc. Est-ce que tu t'es découvert de nouvelles capacités entre aller gérer le nombre de malades, peut-être qui a augmenté, et ton organisation? Qu'est-ce que tu n'as pas découvert des choses? Parce que moi, je pense que on a dû se découvrir des choses, quoi. Effectivement, parce que au niveau professionnel, moi, ça n'a rien changé, c'était juste l'intensité, c'était beaucoup plus intense. Moi, j'ai pas arrêté de travailler, mais effectivement, il faut penser toute la réorganisation de tout, entre la maison, le boulot. Quand quelque chose est déjà figé, calé, et que là, t'as quelque chose qui débarque comme ça, tu sais pas. Mais non, moi, j'ai dû, c'est la gestion du temps chez moi, quoi. Parce que, comme
disait Linda, on s'assoit. Ben moi, je me suis pas assise en fait. Donc moi, je courais moi. Moi, c'était l'inverse. Tout le monde s'est assis, moi, je devais courir. Donc forcément, j'ai dû dire bon, faut que je gère mon emploi du temps qui est calé. J'ai l'habitude de caler bien mon emploi du temps parce que voilà, je suis comme ça. Ben là, fallait tout revoir quoi. Comment réussir à faire tout en si peu de temps, je dois dire, parce que pour moi, 24 heures, du coup, c'était pas assez. Mais être maman, surveiller Kimia, être dans la voiture, appeler, allô, t'as fait tes devoirs, hein, exactement comme toi, c'est sûr, machin. Aller soigner quelqu'un. Ah oui, il faut penser à faire à manger ce soir. Hein. On va aller chercher quelque chose. C'était très... Donc, c'est la gestion, la réorganisation et la priorisation surtout. C'est là que je me suis assise, hein, Linda, comme tu disais. Je me suis dit, maintenant, je vais prioriser les trucs, en fait, par ordre, les trucs les plus importants. Pour moi, rien s'est arrêté, tout s'est intensifié, mais j'ai dû du coup maintenant prioriser, alors que d'habitude, je fais tout en même temps. Et là, j'ai dû choisir. Et là, ça m'a appris justement à aller à l'essentiel, ce qu'on disait tout à l'heure, que la Covid, quelque part, ce climat, enfin cette année 2020, elle a permis à tout le monde de prioriser et d'aller à l'essentiel de ce qui souhaitait, de ce qui les convient et les conforte. Moi, essentiellement, c'était ça. Et Arlénie, du coup, et toi? Moi, ça rejoint un peu Linda là-dessus. Ça nous a tous un peu remis, je pense. Ça nous a tous un peu remis à notre place. Effectivement, à prioriser certaines choses et puis à dédramatiser énormément tout ce qui nous entoure, les petits bobos du quotidien, à dédramatiser. Vraiment, je la rejoins vraiment là-dessus. J'ai même ressenti par rapport à la situation qu'on a traversée. C'est exactement, je la rejoins beaucoup là-dessus. Ouais, non, c'est vrai. Est-ce que vous avez fait des rencontres? Parce que tout à l'heure, tu as dit on a fait des belles rencontres à Arlénie. Est-ce que vous avez fait des belles rencontres virtuelles? Parce que moi, par contre, cette année, ça a été beaucoup ça. J'ai fait énormément de belles rencontres, mais virtuelles, plus que d'habitude. Parce que bon, c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, on en fait assez régulièrement, mais plus que d'habitude. Là, pour le coup, mon volume de rencontres virtuelles, il a explosé. Et quelque part, est-ce que ça vous est arrivé, vous, justement, toi, Linda, t'étais dehors, toi, donc t'as travaillé, mais est-ce que ça vous est arrivé, justement, ça, d'avoir, entre guillemets, des coups de foudre virtuels dehors? Ouais. J'ai trouvé vraiment dehors, si. C'est la situation qui a fait qu'on était obligé de se voir derrière un écran, on va dire. Ouais. Mais effectivement, oui, des belles rencontres, apprendre à redécouvrir des gens aussi. J'ai passé beaucoup de temps à recontacter des amis que j'avais pas vus depuis longtemps aussi, pour prendre des nouvelles. Et effectivement, donc on a appris à se redécouvrir en se promettant de se revoir. On va pas dire que c'était un dernier au revoir, mais en se disant bon, on se reverra après cette situation de crise. Et c'était bien de trouver des personnes qu'on s'est pas revues depuis longtemps. Et puis se rendre compte que ça renforce un esprit qu'on a autour de nous. Et puis je pense qu'on a tous un petit peu peur de cette épidémie, et chacun à sa manière, chacun à son niveau, hein. Mais oui, je pense que ça a renforcé pas mal de liens avec sa famille, certains, avec les amis pour d'autres, et oui, je pense, j'espère que ça continuera comme ça, et puis de prendre vraiment conscience de certaines choses, en fait. Par exemple, j'ai su pendant le Covid, j'ai appris qu'une amie lointaine était gravement malade, mais ça faisait bien longtemps qu'elle était. Et oui, effectivement, ça m'a permis de me rapprocher. Après, en termes de rencontres, je parle vraiment, moi, ça va pas concerner le virtuel quand je l'aide, mais ça va vraiment concerner des personnes du coup, heureusement qu'on essaie d'aller vers les autres, hein, malgré tout ça, malgré cette peur qu'on peut avoir, toujours, et puis de rencontrer des personnes, et puis on se dit, ah bah tiens, elle était vraiment sympa et tout ça, c'était vraiment sympa de partager un moment, puis de se trouver des points en commun avec les autres, et puis voilà, c'est ce genre de rencontre là, donc et ça fait toujours du bien au moral, quoi. Je sais pas comment.
Non, Et mais- tu aussi. Ah, bah, Ah oui. nous, dans le focus, je pense que on a explosé le compteur de rencontres virtuelles, de rencontres tellement puissantes. Et je repense un peu à l'émission qu'on a faite avec Jean-Pierre, où finalement le cosmique, là, on voit des signes mais incroyables, incroyables. On n'arrête pas d'avoir des femmes qui, d'ailleurs, vous allez voir les prochaines émissions pour janvier-février, mais hyper positives, avec des parcours de vie, avec des enfin, je sais pas, il y a tout s'allume là, ding 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 ding, on est complètement. On a discuté avec elle pour certaines et tout, mais c'est juste incroyable. Cette année, pour le coup, elle était très bénéfique et positive sur ce point-là. Et de dire, comme on le dit à chaque fois, le positif attire le positif. Donc forcément, on a attiré des femmes qui nous reconnaissent un petit peu, qui sont la même dynamique que nous, même approche. On va faire découvrir au fil des prochaines émissions, mais en tout cas, nous, enfin, je pense que pas pour nous, mais je pense que Joël et Linda seront d'accord avec moi. C'est magnifique, c'est immense, c'est exceptionnel, voilà. Clairement. Alors moi, un peu fun. Je sais pas si pour vous, moi pendant le confinement, je me suis enfin posée quand j'ai pu, un peu sur mon intérieur. Je sais pas si il y a le cas avec mes dames, et il m'arrive un truc très étrange. Et tout, à force de faire des courses, de les planquer un peu, parce que mine de rien, le rangement c'était un petit sujet, je me suis retrouvée avec une tonne de savon sur les femmes, des filles, de savon, mais j'avais vu autant de parole de la vie. Moi j'ai eu un coup derrière, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête parce qu'il y a autant de savon chez toi. Donc là, on donne le de savon. Énorme. En fait, ce qui se passait, c'est tout con, mais bon, après, pourquoi je vous en parle, je dis pour à la fin de mon truc, c'est que moi j'aime bien ranger. Mon mari aussi, il a son propre rangement. Ce qui fait que quand il faisait des courses, moi je rangeais à un endroit et lui à un autre. Et donc, comme ça, dans les tiroirs, et j'ai vu, on avait genre 15 savons, quoi. Tu sais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Enfin, on a beaucoup qui ont pris le temps de revoir leur intérieur, de voir un peu leur bien-être. Ça passe par là, je pense, revenir un peu à l'essentiel, de désencombrer, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé ça un peu dingue. Je sais pas si vous avez aussi des petites anecdotes comme ça dans le confinement ou même après. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant quoi, d'avoir autant de savon chez soi. C'est un peu... Enfin bon, c'est pas vous, Joël. Moi, le confinement, en fait, il m'a montré quelque chose, c'est mon appartement. Il m'a montré la réalité de mon appartement. Parce que, en fait, moi, j'ai déménagé il y a 2 ans et demi maintenant, et c'était très fonctionnel. Vraiment, quand je vous dis fonctionnel, c'est un canapé, une table, la télé, un meuble, enfin voilà. C'est ce dont on a besoin pour vivre, quoi. Il n'y avait pas de superflu. Et depuis, en fait, je me disais, c'est bien comme ça, bon, ça va, j'ai le temps. Mais le confinement m'a montré que vraiment, la réalité de ta vie, c'est ça. Et donc, j'ai entrepris depuis la rentrée, en fait, j'ai entrepris de mettre un petit peu de déco chez moi. Là, j'ai acheté mon premier vrai sapin de toute ma vie. D'habitude, j'avais un sapin artificiel. Et j'ai acheté mon premier vrai sapin cette année. Je ne sais pas pourquoi, alors c'était peut-être pas très écologique, mais j'avais besoin d'authenticité chez moi, de choses qui me ressemblent plus, ouais, naturelles, exactement, de choses qui me ressemblent plus. Donc je suis partie acheter des coussins, enfin, histoire de me sentir bien chez moi, parce que quand même j'y passe 100% de ma vie maintenant. Donc, et c'est vrai que peut-être que s'il n'y avait pas le confinement, j'aurais pas ouvert les yeux sur la réalité de mon intérieur qui, pour moi, était juste fait pour une sorte de transit. C'était un transit entre aujourd'hui et demain, la nuit, quoi. Donc, non, mais ce que tu dis, on a vu le gros boom des magasins de déco et d'ameublement pendant le confinement, même après, ça continue encore. Ils sont tous pris d'assaut parce que les gens sont justement retrouvés face à leur intérieur. Ils ont besoin de recréer un cocon, un intérieur qui leur ressemble ou de faire aussi un gros tri, n'est-ce pas? C'était certain, mais voilà, c'était un peu vraiment de créer un petit univers à soi, quoi. Linda, t'as pas une anecdote à nous balancer hein, sur laquelle de Linda? Toi ou l'autre? En fait, moi j'ai eu, ce qui est marrant, je sais pas si ça, pour le coup, je suis pas très, ça n'a pas trop vraiment changé grand chose parce que déjà je suis casanière
avant le confinement, déjà, j'avais une vie hyper casanière. Ça remonte à 5-6 ans déjà que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Moi, dans ma tête, je me dis, j'ai tellement de choses à faire chez moi que dehors, je sors que quand c'est vraiment nécessaire, quoi. Je suis devenue pour certaines un peu bardante, tu vois, parce que je suis pas de côté à boire des verres, sortir, machin, non. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est d'avoir ce dont j'ai besoin, en fait, c'est d'avoir mon petit espace où j'ai, on guillemets, mon entreprise, mon point boulot. Et oui, le confinement, par contre, m'a aidé à booster, puissance 10, le côté où je vais acquérir ce dont j'ai besoin pour travailler de manière efficace. Un peu par période, parce que c'est de l'investissement, hein, c'est du gros matos quand même que je finance avec mon homme, c'est de l'investissement. Et du coup, plutôt de le faire sur 3, 6 mois ou 9 mois, en fait, tout est venu au stade de 2 mois, quoi. J'ai tenu. Et du coup, je me suis dit, mais tant qu'à bien vivre le confinement, bien avoir le moment qu'il me faut pour me sentir bien dans mon espace entreprise chez moi. J'ai la chance d'avoir je suis dans le sud-ouest et il fait beau, je suis dans un appartement qui est plutôt grand. Donc j'ai la possibilité d'avoir mon espace à moi. C'était cet espace-là qui était important pour moi pour bien travailler parce que j'ai commencé le confinement en travaillant dans mon lit. Je sais pas si c'est tout le monde aussi pour vous, mais à part peut-être Lina, mais j'étais avec mon ordinateur et puis sur mon lit, puis je travaillais. Et il y avait un truc qui me manquait, la totale. Et derrière, oui, c'est pareil, on a un autre espace à nous. Et le confinement, ça fait vraiment, comme je disais, ça fait un boom de dingue. Parce que en ayant tout eu, ça a débloqué un truc dans mon cerveau, vous savez, le coup de créativité, là, déjà qu'avant, j'avais déjà un tout petit peu de création, de prétention, mais avec tous ces équipements-là, en fait, j'ai pas de limite dans le côté création de trucs. Et je me dis, mais c'est dingue, j'apprends plusieurs métiers du numérique en un et je trouve ça génial, quoi. Et non, moi j'ai pas vraiment eu d'anecdote en tant que telle à part investir plus dans l'équipement qui me permet de continuer mon travail que je fais au final. Et vous les filles, Linda, oui. Moi, il y a un truc qui m'a, c'est pas surprise, mais qui m'a fait rire en fait pendant cette période, 2020, c'est que les gens, ça revient un peu, c'est à cause de toi, Perle, que je pense à ça, les gens ont réappris à se laver les mains, quoi. Je veux dire, un truc fou. Je pense à mon savon, là. Les gens, maintenant, parce que moi, je sais que, de par mon métier, ça m'est arrivé plus d'une fois d'arriver chez des gens et de leur dire, je peux me laver les mains. Avant la Covid, ils me regardaient, oui, en panique, comme s'ils n'avaient pas un savon chez eux, comme s'ils n'avaient pas une serviette. Et ils étaient là, oui, attendez. Je dis, mais prenez du sopalin, ça va, il n'y a pas de problème, quoi. Et là, maintenant, quand j'arrive, vous voulez vous laver les mains, c'est un truc de fou. Là, maintenant, ils viennent à l'essentiel, quoi. Ils sortent des toilettes, ils vont se laver les mains. On va y arriver. Et tu vois, mais oui. Non, mais il y a des statistiques qui ont montré que les gens, avant la pandémie, ne savaient pas autant le mettre comme ça. Et puis, à l'intérieur, c'est pareil, hein, les maisons. Moi, j'ai vu la différence. Les gens qui travaillent tout le temps, comme tu disais, Joël, qui avaient un appartement fonctionnel. Donc, ceux qui étaient fonctionnels, ceux qui étaient bordéliques, ils n'avaient pas le temps de ranger. Maintenant, comme ils étaient dedans, ils n'avaient pas le choix. Donc, j'ai vu des appartements se nettoyer. J'ai dit, waouh, super! C'est génial, je peux ma mallette et tout. C'est super. Alors tu dois poser ta main. Non, mais c'est exactement ça, les choses. Non, c'était Coucou les filles. Salut Diana. C'est vrai, ça, se laver les mains est devenu viral. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est dingue. Moi, à dire la vérité, moi aussi, ma fréquence de lavage de main a énormément augmenté, hein, de toute façon. Je veux dire, j'avais des pratiques régulières comme quand je sors des toilettes, par exemple, mais là, c'est devenu au-delà. C'est devenu au-delà. Je touche un truc, je me dis, ça fait quand même 2 heures que tu n'as pas lavé les mains, un coup de gel, après, la maison, tu vois, un coup de gel, ou il y a des gels dans toutes les poches.
Tu vois, dans toutes les poches. Ouais. Pareil, ma fille, elle a des petits tubes de gel dans les poches de chaque manteau. Tu vois, c'est des trucs, avant, il n'y avait pas ça. On n'avait pas du gel pour les antibactériens dans chaque sac à main, dans chaque poche de manteau. Donc, c'est vrai que en tant que professionnel, tu as dû voir ces choses, des transformations hygiéniques. Mais j'ai vu les deux, hein. J'ai vraiment vu des personnes qui le confinement leur a permis de cleaner, de nettoyer, dans le bon sens. Et j'ai vu des gens qui étaient débordés. Enfin, en fait, le confinement les a envahis, ils étaient tellement pas bien que c'était l'inverse. Eux, on avait qu'une envie, c'était d'aller travailler. Quoi. Comme Perle, il y a tout le monde là, vivement qu'on me libère, parce qu'il y a les enfants, il y a tout le monde, ils géraient plus, ça court partout. C'était dur, ouais. Mais effectivement. Et toi, Oui, c'est une grande organisation pour chacune de nous toutes, mais je me retrouve dans chacune d'entre vous, aussi bien l'intérieur, la déco, etc., comme Joël. Ça, c'est quelque chose qui m'a permis de me dire, en fait, moi aussi, ça fait 2 ans et demi que je suis dans cette maison et je passe clairement pas mon temps ici à la maison parce que je travaille très loin de chez moi. Et quand je rentre le soir, autant dire que je me dis pas, si demain je m'achetais une nouvelle table qui était assortie avec mes chaises, mais je prends mon temps pour faire ça petit à petit. Et pendant le confinement, ça m'a permis de revoir d'autres aspects de la maison en me disant, ce meuble-là, on le mettait comme ça, et puis si on l'arrangeait comme ci, comme ça. Donc pour le côté déco, je te rejoins là-dessus. Le côté hygiène, j'avais déjà, je me demande même si ça pas, bien évidemment, ça a repris le dessus avec la Covid, évidemment, en étant dans le médical aussi, forcément, l'hygiène, c'est quelque chose de base. Et puis on l'inclut aussi pour les enfants qui, eux, portent, en tous les cas pour ma fille, un masque à l'école. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Et puis, bien évidemment, tout change, tout ça a bousculé pour beaucoup de personnes. Et oui, effectivement, ça devient la prise au quotidien, mais des anecdotes, on en a toutes, mais voilà, ça rejoint un petit peu ce que le quotidien de nous toutes. Mais ce qui m'a, entre guillemets, fait améliorer quelque chose en moi, c'est, on va dire, quelque chose de culinaire, on va dire. J'ai réouvert des parce que j'adore pâtisser avec mes enfants, mais alors là, je me suis découverte des talents de cuisinière comme ça, de pâtissière d'un seul coup, et puis ça m'a fait de redécouvrir ma cuisine qui est aussi fonctionnelle. Et en plus de ça, on a aussi avec mon mari, on a un potager, donc on a pu faire un petit peu de légumes, des plats maison, avec des légumes maison. Donc honnêtement, ça nous a permis de redécouvrir pas mal de choses. Donc, le potager, la cuisine, la déco, voilà. C'était un peu tout ça. Pour moi, en tout cas. Globalement, voilà. Ouais, mais de toute façon, je pense que la maison, c'est sûr que ça a occupé quand même pas mal de nos préoccupations puisqu'on y était. Et toi, Linda, tu vas chez les gens, donc en plus, tu les vois en train de se transformer. C'est beau quand même, ça. Parce que, non, mais comme je suis coach et que quand je vois les gens se transformer devant mes yeux, je trouve ça beau. Mais toi, quand tu vas chez les gens, tu te dis, ils sont rangés et tout, c'est beau, c'est bien. Ouais. Une question. Et puis, ranger. Comment? Non, vas-y, Linda, je te laisse terminer. Manger, mais aussi, comme tu disais, revoir ce qu'on parlait tout à l'heure, l'essentiel, c'est qu'ils redécouvraient leurs enfants ou même leurs femmes, parce qu'en fait, ils se voient pas, ils travaillent, ils sont ensemble un instant seulement le soir pour dîner, et tout le monde va coucher, et finalement de les revoir en famille, on arrive là, ils jouent à un jeu de société, on va faire un petit soin 5 minutes, ça c'est vrai que c'est plaisant, on dit que c'est vraiment, voilà les valeurs. Effectivement, c'était beau à voir de voir.
de voir ce genre de choses. C'était vraiment agréable, quoi, de se dire enfin, voilà, vous êtes dans l'essentiel, quoi. Voilà. Ouais. Prenez le temps de passer avec les siens, quoi. C'était vraiment sympa. C'est vrai que j'ai bien aimé ça. Moi, j'aurais une pour nous toutes, du coup. Vous aviez un seul mot pour qualifier, résumer 2020. Indépendamment du coup, ça va être difficile, indépendamment de la COVID-19, parce qu'on n'a pas, toi et moi, honnêtement, je vais mettre le journal à cause de ça. Je regarde la télé à cause de ça, parce que tu mets n'importe quelle chaîne, la télé, il y a une pub, ça parle de ça. J'ai arrêté de regarder la télévision. Mais si vous aviez un mot pour définir, qualifier, pour résumer 2020, ce serait lequel? C'est difficile, hein, juste un mot. Moi, je dirais patience. Patience. Pour plein de choses, parce que ça a été une année pause pour beaucoup. On l'a tous mis sur pause. Patience parce que fin 2019, comme tout le monde, on a fait nos plans. Des plans. Et quand on dit des plans sur la comète, ça pour le coup, là, je peux vous dire que pour 2020, c'est vraiment les plans sur la comète. Alors, on a fait des plans pour 2020 et qui pour beaucoup ont été un peu chamboulés et du coup, il a fallu s'armer de patience, pour moi en tout cas. Et patience aussi parce que ça va jusqu'à 2021 quelque part. Tu vois, ça résume 2020. Mais en arrivant vers fin 2020, je me rends compte quand même que c'est pas juste 2020, ça va toucher 2021. Alors, la patience que tu as dû acquérir et développer sur 2020, toi tu t'es dit patience, ça arrive, c'est la fin. Et là, on touche à la fin et je me dis, il va quand même falloir muscler encore la patience parce que là, 2021, à mon avis, en tout cas pour moi, selon moi, premier trimestre facile 2021, on y sera encore. Et voilà, donc patience. Patience. Alors, Valence, oui, moi ce serait challenge. Challenge parce que, alors, autant j'ai pas fait des plans sur la comète, moi, sur 2020, très clairement, parce que bon, je sortais de congé maternité, je venais d'avoir mon petit troisième, c'était pas passé comme je le souhaitais. J'ai commencé l'année, bon, c'est pas un secret de polichinelle, moi j'ai eu un post-accouchement, un post-partum un peu compliqué, j'ai dû faire des séances de psy, c'était compliqué, mes émotions, enfin voilà, c'était un peu compliqué et c'était un challenge pour moi parce que je devais réapprendre à avoir confiance en l'avenir. Des fois, c'était pas toujours évident pour moi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et dans tout cela, quand le focus est présenté, c'était un immense challenge pour moi parce que voilà, il fallait être face caméra, commencer à prendre la parole en public, quelqu'un qui bégaye un peu comme moi et tout. Voilà, c'était pas évident. Vraiment, je me suis redécouverte une part de moi et tous les jours je me challenge et puis je sais que j'ai commencé un processus qui va continuer en 2021, 2022, c'est sûr. Et donc j'ai vraiment à l'esprit de challenge, je me sors de ma zone de confort de plus en plus. C'est des choses et puis aller au-delà de tout ce que j'ai toujours pensé faire, arrêter de mettre des barrières. C'est vraiment ça, challenge. Voilà. Ah bah oui, juste une petite parenthèse, Diana qui réagit, elle dit aussi on voit positivement aux découvertes, préparation de nouveaux projets de mon côté, j'ai eu le temps pour peaufiner tout ça. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Beaucoup de courage d'ailleurs ma belle pour tes nouveaux projets. Ouais. Parce que là c'est vrai que ça nous a laissé par contre le temps de pouvoir peaufiner tout ce qu'on avait prévu, quoi. Ça c'est vrai. Si. Donc on a patience pour Joël, on a challenge pour Claire et Arlénie du coup. C'est quoi? Ça serait la richesse. Ah. Vraiment, je me suis enrichie déjà en patience, en challenge, comme dit Rupert, et aussi enrichie en énormément de choses, de ce que j'ai pris de grappiller toujours avec la confiance en soi, bien évidemment, ça rejoint énormément. Donc, je pense que la richesse de m'enrichir un peu au quotidien, je pense que je la résumerai comme ça, mon année, moi, en termes de 2020. J'ai appris pas mal de mes enfants déjà, de ma famille, de mon entourage, et puis sur moi-même. Donc, ça m'enrichit un peu chaque jour, donc c'est mon point positif en tous les cas pour cette année 2020 et puis j'espère que 2021 va m'en apporter encore davantage.
pour nous toutes, hein, bien évidemment. Mais voilà, je pense que le mot richesse, c'est celui qui s'approprie plus, en tous les cas, à la perception de mon année 2020. Voilà. Et là, Moi, le seul mot, je dirais vivre. Donc parce qu'effectivement, quand je réfléchis, je me dis, j'étais encore en 2019. Fin 2019, on arrive en 2020 avec des projets comme nous toutes. On fait ça en janvier, février, mars. Et arrivé là, personne n'avait prédit cette situation. Personne n'avait prédit cette pandémie. Et nous est tous tombé dessus, c'est qu'il y a eu un impact positif ou négatif. Donc il y a des projets qui se sont arrêtés, comme on a eu dans les commentaires. Il y en a d'autres qui se sont créés, justement, grâce aussi à la situation. Et du coup, ce que je retiens, c'est exactement ça, c'est-à-dire que il faut vivre en fait. Même si c'est une période où on parle beaucoup de choses négatives, de décès, de quoi que ce soit, ça nous apprend que malgré, que ces têtes, ces décès, nous montrent que on ne connaît pas l'avenir et qu'il faut vraiment vivre. Quand on a envie de faire quelque chose, faites-le. Si c'est possible, faites-le. Ne faut pas remettre au lendemain quelque chose parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et effectivement, vivre et garder toujours la positive attitude, peu importe, trouver le positif dans le négatif, quoi. Et moi, ça serait vraiment ça. C'est-à-dire, la leçon de vie que je garde, c'est de vivre, quoi, de continuer à vivre. Et je crois que je peux encore vivre mieux, en plus que je suis dedans. Donc, je dis, je veux vivre, je veux faire plein de trucs. Donc, ouais, ça serait vivre pour moi. Vraiment le mot qui synthétise cette année 2020. Voilà, vivre. Là, tu m'as projeté loin, là. Quand tu as dit vivre mieux. Ouais, c'est vrai. Comment, est-ce que vous avez des recettes, les filles, pour décupler cette vie intérieure? Mais quand je dis intérieure, c'est dans les deux sens, dans le sens où, bon là, on peut un peu sortir, mais imaginons qu'on nous reconfine durement, intérieur chez soi et intérieur en nous. Parce que, en fait, c'est là où je disais qu'on a quand même on a dû développer des capacités, des super pouvoirs pour continuer à vibrer sans puiser à l'extérieur. Tu vois, vibrer, mais vraiment intérieurement, soit avec les personnes qui nous entourent, mari, enfant, etc., maman, pourquoi pas, tout ça, et puis vibrer de l'intérieur sans avoir à aller dire, oui, je suis sortie, je suis allée en soirée, c'était bien la musique, boum boum, c'était contente, ça m'a fait vibrer, ou je suis allée à tel restaurant, j'ai bu tel verre, c'était vraiment être comme ça et développer une vie intérieure, quoi. Moi, je trouve ça super beau d'avoir réussi à faire ça, ou pas réussi d'ailleurs, parce que des fois, je vous avoue, des fois, il y a des moments où la dépression me guettait, hein. La dépression. alors, vous avez une astuce pour développer ça, cette vie intérieure? Moi, je me dis. Moi, je sais pas, j'ai pas vraiment un peu d'évasion, je dirais. Un petit peu d'évasion. Je vais faire le petit cliché, mais s'habiller en tenue de soirée, mettre de la musique à fond chez soi avec les terres. Voilà. Oui! Ah oui! Ça marche aussi, hein? Ça marche aussi, mais moi, c'était ça aussi. Moi, je travaille une semaine sur deux, donc une semaine, je travaille, une semaine, j'étais à la maison. Donc, parce que, en général, les gens qui étaient confinés, c'est H24, donc on trouve un rythme après de vie. On se lève à telle heure, on se lève à telle heure, ça change, c'est vrai que c'est choquant au début, mais on trouve un rythme de vie après. Alors moi, c'était compliqué parce qu'une semaine, je travaillais, donc j'étais dehors, j'avais un rythme, on va dire, hors confinement, et après, je terminais dimanche, et lundi, j'étais confinée jusqu'au dimanche d'après, quoi. Alors là, c'est comme ça, on me mettait en prison, quoi. Allez, t'as fini d'être dehors, t'as eu une terme, maintenant, tu rentres, allez, hop, rentre chez
toi. Et effectivement, ce que tu dis, moi, l'astuce, c'était comme toi, Arlini, le dimanche soir, dès que j'avais fini mon boulot et que j'avais déposé mes armes, je mettais mon balado et vieilles chansons au school et je dansais jusqu'à 23h. Mais pas trop toute seule avec mes écouteurs. Et je réécoutais des vieux sons de ma jeunesse que je connais par cœur, où je peux chanter du yaourt. Et là j'étais là. Et là, voilà. Et souvent, c'était ça à la maison. Je remets mes chansons. Puis je me suis lancée dans ma fille m'a mis dans les TikTok, là, les trucs de TikTok, c'est rigolo. Et du coup, les TikTok. Non, mais c'est tout plein de. Mais ouais, moi, c'était surtout ça qui voilà, me permettait de m'évader. Et, comme tu dis, Arlénie, on peut pas aller en soirée, mais la soirée, elle vient à nous, quoi. Donc, c'est de ça. C'est la musique hallucinée. La musique, ça transcende. Oui. Ah oui, d'ailleurs, j'en reviens, il y a beaucoup de choses sur la musique. D'ailleurs, les filles, petite anecdote, qu'est-ce qui a fait ça sous le verre d'eau avec le petit mot? Moi, j'ai fait dès lundi matin et j'avais marqué. Et oui, j'ai trouvé que c'était positif pour moi en tous les cas. Et donc, je remercie vraiment de tout cœur parce que ça a bien apporté sur la journée. Ça n'a pas duré sur la semaine, je le reconnais, mais je l'ai fait dès lundi matin. Et j'ai bien encore fait. Alors, pour ceux qui comprennent de quoi on parle, il faut voir l'émission de la semaine dernière. On a parlé juste de pouvoir de l'eau, d'avoir des intentions et tout ça. Donc, l'occasion de voir l'émission. Donc, allez-y pour comprendre un peu. Si vous avez des choses aussi dans vos vies, des choses un peu différentes, vous verrez. Et, mais donc, du coup, Arlénie, je vais faire comme toi. Du coup, je l'ai pas fait, mais pourquoi pas. Ça change tout pour ma journée de lundi, si jamais tu veux le faire. Vraiment, ça a été positif pour moi. J'avais l'impression d'avoir vu le petit mot, vraiment, et de l'avoir éparpillé dans tout mon organisme. C'est génial parce que on va la redonner au cas où, mais en fait, vous marquez une affirmation positive. Une, c'est mieux, parce que Jean-Pierre avait dit une, c'est mieux. Une affirmation positive, par exemple, je suis magnifique, voilà. Et puis, vous mettez ça sur un petit mot, vous posez un verre d'eau dessus, vous laissez infuser toute la nuit, se magnétiser de cette affirmation positive. Et le matin, au réveil, vous buvez le verre d'eau et vous êtes magnifique. Non, franchement, je ne peux pas passer des années d'esthéticienne. Alors que si vous êtes devant de l'eau, je jure. L'argent que j'ai gâté. Non, mais justement, on parle souvent d'intention positive et tout. Les filles ont envie de rien. On a fait l'émission. Comment voyez-vous, comment projetez-vous l'année 2021? On a dit, maintenant, même si on dépense la comète, peut-être qu'on ne pourra pas. Mais bon, c'est positif, il n'y a pas de raison. Et je pense que ce qui nous a montré ce confinement et autres, et pas que le confinement, même la vie, c'est que il y a qu'en projetant les choses qu'on peut les faire. C'est pas en restant assis en ne faisant rien. Alors dites-nous un peu comment vous voyez l'année 2021, ce que vous projetez de faire, des formations, communication professionnelle, je sais pas moi. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Qu'est-ce que vous voyez pour vous pour les prochaines semaines, les prochains mois, bientôt, dans quelques jours de 2021? Linda, je te laisse monter la parole. Le même stade. Non, 2021. Donc pour moi, si je me projette, c'est que j'aime encore mieux mon métier, donc je vais le faire encore mieux. C'est bizarre à dire, mais c'était dur quand on dit qu'il y en a 40 ou 50% d'infirmiers qui veulent plus. Moi, c'est l'inverse. Donc, je veux encore plus. Et ce que j'ai constaté avec cette période, de par ma profession, il y a eu beaucoup de détresse émotionnelle chez les gens avec cette période. Et du coup, pendant le confinement, voilà quelque chose qui s'est fait. J'ai fait une formation aussi de coach en développement personnel et je me lance là-dedans. Génial! Avec ma copine de métier. Oh. Le côté, parce que pour moi, soigner quelqu'un, c'est global. Et effectivement, c'est pas que le soin physique,
Oui. Et j'ai vu que en étant en confinement, je venais faire un soin physique, mais parfois c'est des gens qui me voient pas. La seule visite qu'ils avaient, c'était moi, de la journée. Et ça faisait beaucoup de bien. Donc ça m'arrivait beaucoup du coup d'avoir de longues tournées parce que je prenais un café là, un café là. Bon après je passais au thé parce que c'était un peu compliqué. Donc après j'étais trop plus possible. Mais du coup je passais au thé et à l'eau après. Et du coup je me suis dit mais il y a beaucoup de gens le côté je voulais travailler le côté émotionnel en plus de mon métier. Donc voilà. Donc formation bouclée. Maintenant on peut se jeter à l'eau. on va essayer de travailler sur ça. Moi je vois cette année 2021 comme ça. Donc mon challenge de 2021 c'est m'épanouir dans cette nouvelle fonction, l'endosser déjà parce que je l'ai pas encore, j'ai la formation, mais la faire grandir, la faire évoluer et aider encore plus les gens. Et puis, je me connais comme ça. Plein de réussite dans cette nouvelle vie, ce nouveau projet qui complète très bien en plus ce que tu fais déjà. Donc là, c'est bon, on peut venir te voir pour soigner notre tête, nos jambes, l'intérieur. Tout neuf. Tu ressors de chez Linda, tu ressors toute neuve. C'est bon. Non, c'est top. Et toi, Alénie, du coup, t'as fait quoi t'as déjà fait des projets? Comment tu vois 2021? Je le vois avec beaucoup de perspectives. Et puis, malheureusement, avec la pandémie cette année, malheureusement pour tout le monde, il y a des perspectives qui ont été changées. Mais je vois positive, toujours, avec la santé pour tous, bien évidemment, c'est ce que je souhaite. Professionnellement, j'ai pas encore de vision de coach, etc. comme Linda. Et d'ailleurs, je te félicite parce que je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment te parfaire, mais vraiment. Donc, bravo. Mais en termes c'est vrai que j'ai énormément de projets dans le sens où des objectifs que j'aimerais bien atteindre effectivement cette année que je voulais déjà mettre en place l'année dernière. Ça rejoint vraiment le questionnaire qu'il y a eu au tout début de The Focus, au démarrage de The Focus, dans les questions qui étaient présentées. J'avais dit que j'avais aussi un changement professionnel, quelque chose que je souhaiterais changer professionnellement. Et je pense que petit à petit l'oiseau fait son nid, mais j'espère en tous les cas, si ça se fait pas en 2021, mais ça se fera plus tard, en tous les cas de changer encore une fois d'orientation professionnelle. Et voilà, ça fait partie en fait, du projet, quelque chose qui pourrait me convenir et qui pourrait me plaire. Comme je sais pas encore trop, je peux pas encore trop m'étaler, mais voilà, professionnellement, j'espère trouver le bon bout, on va dire, et puis le métier qui va me convenir à la fin. Je dis pas que le mien me convient pas pour l'instant, il me convient, mais je sais très bien que c'est pas quelque chose que je ferai à long terme. Donc voilà. Mais et puis super content de partager The Focus avec vous tous les dimanches et puis d'y être montré parce que ça a changé beaucoup de choses aussi dans ma vie de femme, on va dire, et aussi de maman parce que vos conseils en tous les cas m'ont apporté pas mal de choses, donc ça c'était bénéfique aussi pour moi. Donc on en apprend un peu tous les jours et je suis contente de pouvoir partager tout ça aussi avec d'autres femmes et avec vous d'ailleurs. Et puis merci pour ces précieux conseils que vous avez accompagnés jusqu'à maintenant. Et moi, je vous souhaite en tout cas à toutes de bien continuer vos perspectives 2021 et avec The Focus et puis et puis dans vos vies respectives en tous les cas. Merci. Merci à vous. Moi, j'ai envie de répondre sur tout ça parce que le mot, moi, pour 2021, le mot. En fait, c'était le mot de 2020 pour je c'est vrai, j'ai envie de dire. Et en fait, ça se rejoint. C'est révélation. Au pluriel. R majuscule, S. La lumière que je suis, c'est important. R majuscule. Révélation sur tellement de choses.
sur qui je suis. Pourtant, je pensais quand même me connaître, mais j'ai perfectionné la connaissance de moi. Je me rattache encore avec ça, mais c'est hautement important de savoir qui on est à l'instant T. C'est un travail qui se termine jamais. Et 2020 a confirmé tellement de choses et a révélé d'autres. Et j'en suis contente, mais pas avec d'autres bonnes choses dont je suis très fière. Et je suis toujours en mode autoconvaincu. J'en ai tellement qui se passe pas une semaine depuis 2020 pardon, où je ne lève pas un matin ou parce que j'ai fait un truc en fin de journée, je suis là en mode Linda, mais qu'est-ce que t'es trop fort, Linda! Parce que Nabou disait en mode show up and shine. Moi, je suis toute seule dans ma chambre, là, ou devant mon bureau, je show up et je shine. Je suis seule, c'est pas grave. Je suis comme ça. Révélation par rapport à ça. Révélation par rapport aux gens, aux personnes qui m'entourent, et ça a été des révélations parfois un peu dures parce que c'est vrai que je suis dans la positivité, mais ça ne veut pas dire qu'on est positif, qu'on occulte le truc négatif. Moi, 2020 a été le résultat de révélations difficiles par rapport à des relations qu'on peut avoir entre nous les femmes, ou entre les hommes aussi, mais entre nous les femmes surtout, des révélations sur ce que, au fait, des personnes de mon entourage proche fait, et dans ma tête, je le niais, parce que je pars du principe que dans ma tête, je suis comme un cerveau, vous savez, l'ordinateur, on met vous savez, je me dis une personne, affectif, vous concernant, et mon cerveau, pendant plusieurs années, a toujours nié ça, parce que pour moi, ça ne matchait pas ensemble, et 2020 a révélé ça, et ça a été une acceptation, je dis ok, ça a révélé ça, tu acceptes ça, et tu avances. Et 2021 va être aussi, je pense, une révélation sur The Focus, sur ce qu'on va devenir. Moi, je suis très, comme dit Jean-Pierre, j'en vois l'univers, dans chaque il en a marre de mes messages. J'ai trop de positivité, j'en vois trop à l'univers, le temps de arrête. En fait, un peu. Ça suffit. Et ça a été, c'est ça en fait. En 2021, peut-être qu'on est un peu X-Men, je suis sûre que j'essaie de. Vous savez, le X-Men, là, le Phoenix. Là, à la fin, quand elle explose, là, le truc, l'énergie, moi je suis en plein dans ça. Que je ne peux pas m'en empêcher. Je suis dans ça. Et du coup, ça fait fuir, comme disait Nabou Fall, ça fait fuir les gens qui ne sont pas dans la positivité. Et ça attire, comme tu disais, effectivement, Père, le début est chouette. Ça attire les gens qui ont aussi ce côté-là. Et on va briller ensemble. Donc, pour ceux et celles, surtout celles qui n'écoutent pas The Focus, qui ne regardent pas les émissions de Focus tous les dimanches, nous, on va briller. On peut pas être on va briller, c'est pas grave. On va briller. D'ailleurs, par exemple, on voit qui brille déjà, une veste qui brille déjà, Joël, pareil, les séquences, c'est prémonitoire. On va show up et shine, mais d'une shinité tellement comment ça se fait qu'elle shine comme ça et moi je suis pas dedans quoi. Vous rigolez, mais Amélia, merci de nous rejoindre, vous rigolez, mais on va être là, on va shine avec toutes les personnes qu'on a pu dans The Focus, toutes celles qu'on aura plus tard. Ça va être des révélations dans plusieurs domaines de femmes en tant que maman, de femmes en tant que professionnelle, de femmes en tant que mère. On va shine, puissance nous. Imaginez, tu as un phénix, je suis un phénix, on a plusieurs phénix, la somme de trop de phénix, ça fait trop de lumière. Nous, on va être dedans. Donc, venez, on va shine ensemble. Et c'est ça. Moi, je pense que 2021, c'est les révélations. Et je suis prête pour ces révélations. Je suis prête pour ces révélations. Elle a un côté très comme une frère. Je montre ça avec des gestes. Vous allez dire qu'elle a tout en tête. Je suis de poule. Donc, je suis dans ça. Je ne peux pas m'en empêcher, je sais que c'est ça. Je ne suis pas là pour vous dire. Si Jean-Pierre était là, il allait comprendre ce que je dis avec 2-3 mots, plus magnétisants et compagnie. On va dire que c'est du vaudou, j'assume. Mais on va shine, ce sont les révélations de 2021. Donc venez dans The Focus si vous voulez shine avec nous. N'importe dans The Focus, ce n'est pas grave. Venez nous voir. Il y a la radio, il y a l'application mobile The Focus pour écouter en direct. Il y a Diana qui va se lancer dans un nouveau projet. Il y a Linda qui va se lancer dans un nouveau projet. Nous toutes là, on va shine ensemble. On va shine, donc révélation. Révélation pour 2021, moi, c'est le mot qui, pour moi, 2020-2021, ça fait chou. Preach girl, preach girl.
On en parlera, vous savez quoi, on en reparlera en décembre 2021. Ouais. On commence pas avec le projet que Dieu va venir stopper encore en 2020, s'il te plaît. On va shine là, on a perdu le sens des valeurs qu'on avait avant qu'on nous shine trop. C'est là que Dieu va dire, ma fille, t'as trop shine. Ok, assieds-toi d'abord. Non, mais c'est ça, là, je dis les choses. C'est ça. Oh, génial, Diana, elle dit, voilà, je viendrai présenter mon projet chez vous. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ben voilà, Diana, tu shines, vous shinez déjà avec Voilà, tu chantes déjà, ça y est. on va rester là. On va shiner exactement. Vous savez quoi, ce mot-là, on va le faire, on va shiner ensemble. On shine together with the focus. Yeah, definitely. On va shine ensemble. C'est très bien que ça rejoint parfaitement, Linda, ce que j'allais dire moi pour mon 2021. En fait, il y a plusieurs dimensions, on va dire, une dimension vraiment, voilà, très personnelle, enfin pro-personnelle dans mon activité, où justement mon atelier s'appelle Atelier Shine, justement, puisque j'aime les personnes qui sont timides, et mon objectif, c'est la première fois, je suis vraiment très fière de le dire avec vous les filles, parce que c'est la première fois que j'ose, proclamer, entre guillemets, mon objectif, qui est pour 2021 de pouvoir au moins sortir 100 personnes de leur timidité. Wow. 100 personnes. Et j'osais pas le dire parce que je me disais que ça faisait prétentieux ou même, t'as même peur de pouvoir formuler ça, mais en fait, j'aimerais vraiment parce que quand je vois déjà ce que j'ai fait, moi j'ai commencé au mois de avril, mon premier atelier, avril. Et quand je vois le résultat sur les personnes que j'ai accompagnées, qui aujourd'hui prennent la parole, mais souvent on pense que c'est juste prendre la parole, mais parler, c'est emmener vers d'autres choses. En fait, elles commencent à réaliser leur vie, elles ont changé de travail, elles ont changé, certaines ont déménagé, parce que des fois la timidité, ça t'emmène à vivre dans une ville, peut-être des fois cachée, petite, parce que tu as peur des grandes villes. Ça a beaucoup de répercussions en fait. Et je me dis, mais quand je vois ça, je me dis non, tu dois te donner un objectif. Et moi, pour 2021, j'aimerais toucher 100 personnes. Alors j'espère, voilà, je prie avec vous que Dieu m'entende et qu'il me permette de réaliser ça. Parce que, voilà, pour moi, il n'y a pas plus belle récompense de voir quelqu'un s'épanouir et oser faire ce qu'il veut pour sa vie. Donc là, la première chose. Ensuite, sur The Focus, l'objectif, le plan que j'ai, c'est qu'on puisse grandir ensemble et que The Focus, en fait, grandisse tout en restant dans son ADN, c'est-à-dire d'être accessible autant à des personnalités qui ont déjà un parcours, une réussite visible, on va dire, autant à des personnalités qui ont une réussite qui est moins visible. Quand je dis moins visible, c'est pas médiatisé, des choses comme ça. Mais en tout cas, que ce soit accessible autant à des femmes, entre guillemets, du quotidien, qu'à des femmes de pouvoir, que The Focus ne tombe pas dans un truc trop élitiste, mais qui continue à rassembler toutes sortes de femmes et que ça reste ouvert et surtout venez, on le redit à chaque fois tous les dimanches, mais quand on le redit, et Diana, voilà, t'es la bienvenue. Et si vous avez votre histoire, ne pensez pas qu'elle n'est rien, je le dis toujours, ton problème est la solution de quelqu'un. Donc, dans ton histoire, il y a la solution et la clé pour quelqu'un d'autre. Donc, n'hésite pas à venir. Et puis, après, sur un plan personnel, j'ai envie de m'améliorer. J'ai envie de continuer de m'améliorer. Et je me suis donné comme objectif de continuer à m'épanouir dans le succès, dans l'amour et de continuer à inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Et voilà. Waouh! Dieu a passé après vous là, il n'est pas pour la fille. Je peux m'en J'avais le feu là. Non mais t'as pas tout dit, pour ce focus se rejoint parfaitement. Quand on a commencé l'aventure et on le dit à chaque fois, c'est que chaque histoire compte. On dira plus tard, chaque femme est une héroïne du quotidien. Ça, voilà, on essaie de diffuser cette idée et de le dire, on le redit à chaque fois, mais c'est tellement vrai, on apprend tous les jours de chacune d'entre vous, chacun d'entre nous à chaque fois apprend quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est indéniable. Alors moi, pour 2021,
ça sera un peu beaucoup personnel, parce que j'ai bien compris que je suis dans une démarche, je pense, d'une transition de la vie, où j'ai déjà un peu dit durant les émissions où je me cherche, je pense, professionnellement. Il y a des choses en moi que j'aimerais changer dans ma vie, et que j'aimerais vraiment faire quelque chose qui a du sens. Voilà. Donc, je pense que je continue cette quête-là de trouver quelque chose qui me ressemble, me fasse vibrer. Et j'ai commencé le focus, hein, très clairement. Je pense que c'est pas anodin. Moi, je crois beaucoup au cosmique, je crois beaucoup à tout ce que l'univers nous apporte comme message. Donc, je l'écoute, et je sais que je dois continuer dans cette dynamique-là. Et j'espère bien trouver une autre voie. Je sais pas encore laquelle. On va te proposer. Oui, je sais. J'ai peur. Tu vois? On va plein d'idées. Je me parle au trip, mais voilà, j'ai besoin, un peu comme je pense aussi d'aider les autres. Je sais qu'il y a des choses en moi, dans mon parcours de vie, qui peuvent aider, mais j'ai envie de le faire de manière vraiment en conviction de moi-même, qui me ressemble. Dans tous les sens, quelque chose qui ne me ressemble pas et puis qui, au-delà du pareil. Donc il y a un gros travail à faire, je pense, de fond sur moi. Et je pense que 2021 sera l'occasion de le faire. J'ai commencé un petit peu, mais bon, j'en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, c'est un bon projet. J'en profite, je rebondis sur ce que tu as dit, Perle. Et j'en profite pour dire aux femmes qui nous écoutent que Perle, on la voit pas comme ça, parce qu'on la voit à moitié, on voit que son cou. Mais elle est, moi, je dis souvent que je suis une coach fée et je transforme les timides en bavards ou en étoiles ou en ce que vous voulez. Mais Perle, si vous avez besoin d'une coach fée qui va vous transformer d'extérieurement avec un style, une image au top, si vous pensez que votre image ne vous convient plus pour X raisons, appelez-la. Je vous jure, appelez-la, allez-y. Allez-y, suivez-la sur Instagram, vous allez voir les merveilles qu'elle produit. Parce que moi, des fois, je tombe sur des merveilles et je lui envoie des messages, mais pourquoi elle a la même robe? Non, mais elle est très douée pour ça, donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram et voilà. Je le fais déjà, je le fais sur Telegram. Forcez-la et faites appel à elle, forcez-la à vous relooker. Mais tu as raison Joël, tu as parfaitement raison, elle est douée pour ça, tu as raison. Parce que tout là, elle traîne des pieds, forcez-la à vous relooker. Ouais, non mais c'est ça, il faut vraiment la forcer. Je sais pas comment vous allez faire, mais on va trouver un moyen ensemble de la forcer à faire ça, parce que ça fait des années qu'on essaie de la forcer, mais bon, petit à petit, hein, mais ça va. Il y a au moins elle a le blog Anna Fashion Therapy. Ça déjà, c'est bon. Oui. Mais il y a autre chose. Mais vraiment. Voilà. Et puis, se faire payer pour ça, là, même si c'est symbolique. Se faire payer pour ça. Une après-midi avec Anna Fashion Therapy. Vous allez faire les magasins. D'ailleurs, sa penderie est un magasin. C'est ça. Donc, là-bas, il y a plein de trucs qui vous pouvez vous inspirer de ça et forcez-la. Puisque quelqu'un ne sait pas dire non pour aider, donc allez-vous. Vous arrivez, vous dites, père, j'ai pas grand chose, j'ai un petit billet de 50 € ou de 100 € toute la journée ensemble, j'ai besoin que vous m'aidiez pour tel ou tel truc, comment on fait? Elle va vous dire non! Elle va être obligée de trouver une solution pour vous aider. Donc, franchement, s'il vous plaît, on lance un appel, Joël, t'as raison. Moi, je dis, c'est surtout ce qui est important de dire, c'est que, en 2 minutes, ce qui est important, c'est que vous pourrez bien sûr avoir votre budget. À petit budget, elle va vous faire ça. Je fais toute sa pub parce qu'à petit budget, je parle des vêtements que vous pourrez acheter. Dans votre budget, vous allez voir que vous allez devenir une belle shiny, ça va shiner de partout. Voilà. Il y a une phrase qu'elle dit toujours que j'aime beaucoup, et je pense que les femmes, on se trompe beaucoup dessus, c'est qu'on pense toujours que les fringues les plus belles sont les plus chères. C'est fou ce qu'on peut faire avec un billet de 50 €. On peut être habillé entièrement avec 50 €. Il faut savoir où chercher, comment chercher, quand chercher et quoi mettre ensuite. Et il y a une phrase que je rajoute par-dessus. Celle qui pense qu'elle voit une fille bien habillée, selon elle, elle veut faire la même chose qu'elle. Non, ma chérie. L'habit porte en fait, c'est le corps qui porte l'habit, c'est pas l'inverse. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est la biologie à cette fille-là,
que toi, t'as pas encore un peu similaire. Ça ne veut pas dire que tu dois mettre de mini-jupe, hein, mais cette mini-jupe en particulier, c'était pas fait pour toi. Donc, allez-y voir faire. Elle a une mini-jupe adéquate pour pouvoir mettre et shiner aussi. Non, mais après, ces filles, quand on voit le compliment me vend droit au cœur, vous savez très bien que je suis en plus, pour le coup, je suis timide sur ce genre de sujet, mais c'est vrai que spontanément, il y a des personnes qui viennent me voir, des personnes des fois qui sont en surpoids, des personnes des fois qui sont pas à l'aise avec leur image, qui des fois même sont dans une détresse émotionnelle, pas toujours évidente, et qui me demandent des petits conseils, et moi, à chaque fois, je me dis, mais est-ce que je suis légitime pour le faire? Mais c'est vrai que je le fais toujours avec joie, avec bonheur, parce que, bon, on en parle. Le vêtement, c'est pas juste être un bien habillé, monter couleurs, je sais pas quoi. Le vêtement, c'est toute une histoire de comment on se sent, parce que quand on n'est pas bien, les couleurs qu'on va choisir, comment on va se revoir dans la glace, l'image qu'on va avoir de soi dans la glace, c'est lié à tout ça, en fait, de la tête et physique, et aussi extérieurement. Et c'est vrai que moi, avec le vitiligo, ça m'a énormément aidé. J'ai traversé des années tellement difficiles, tellement compliquées, et c'est vrai que moi, la mode, c'est quelque chose qui m'a transcendée. Très clairement, qui m'a transcendée, et j'aimerais vraiment bien aider aussi d'autres personnes dans ce sens-là, mais bon, ça, après, je sais pas trop comment encore, mais Bon, on va voir. on va travailler beaucoup, Joël, T'inquiète pas, on va l'attraper. Oui, En tout cas, merci les filles. On arrive en fin d'émission et c'est notre dernière The Focus. Donc voilà, nous on est assez émus. Linda, toi tu nous as accompagnés au tout début, tu étais là avec le Covid et on te remercie d'avoir pris ton temps pour nous parler de ça et d'être revenue. Et Arlene, toi aussi tu nous as accompagnés dans toutes nos émissions de confiance en soi et ta positivité. Tu as toujours... voilà, Arlene, de toute façon, dès que tu te demandes, elle l'a dit, je suis positive. Ça finit toujours par ça. Oui. Donc franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que nous, on n'a pas envie de transmettre des ondes négatives non plus à nos auditrices et nos auditeurs. Donc voilà, je suis assez émue parce que The Focus, ça a commencé ça a été lancé en mars. Nous, on a commencé à travailler dessus bien avant, mais en tout cas, ça a été lancé en mars. Et on est très heureuse que ça puisse plaire et on espère qu'on va continuer à grandir avec vous. Et je laisse la parole, la fin à qui veut, parce que sinon je pleure. Faites vite. Arrêtez-moi vite. Allez, Linda, je sens que tu vas nous faire un truc, voilà. on va shiner ensemble en 2021. Allez, on va ensemble en 2021, donc soyez prêtes parce que moi je suis prête à shiner avec vous. Donc je vous invite, venez shiner avec nous. Pas trop de silence, de silence, il faut qu'on partage ça, donc venez. Merci. En fait, j'ai l'impression que tu es prête depuis ta naissance, tu es prête. Donc, en fait, elle est née shainante. Elle est née shainante quand elle est sortie. Parce que, en fait, honnêtement, avant j'avais honte de dire, ou j'avais peur de dire, oui, on va me prendre pour une prétentieuse. Bien sûr, je suis prête pour ma naissance, mais je n'étais pas consciente de ça. Moi, je parlais de vous parlez, elle rigole, mais vraiment, peu de suis parleuse en plus. Oui. Même prête à. Et ça, je rejoins Jean-Pierre quand il dit que c'est l'âme. Quand tu m'as dit cette phrase, ça m'a choquée, en fait. L'âme choisit le corps du bébé dans lequel il va rentrer et choisit les parents, en fait. Moi, je suis prête même avant ma naissance. J'étais déjà prête à. Mais sauf que je ne me l'admettais pas. Donc 2020, c'était la révélation. Parce que je vous assure, on ne peut pas tout vous montrer, on ne peut pas tout vous dire, vous allez pas nous croire. Mais quand vous faites des rencontres fortuites, moi, j'y crois pas au hasard, et que vous avez des personnes qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui vous disent des choses que vos amis les plus intimes vous disent, des compliments que les personnes là vous font parce que vous avez dit un mot, vous avez dit une phrase, vous avez fait une action, je l'avais occulté. Là, c'est la révélation qu'on accepte-le et shine. Donc moi, je shine, je vais shiner avec mes co-animations, je vais shiner avec toutes les invités qu'on a eu, les invités, tous et toutes. 2021, on va shiner ensemble. C'est tout ce que c'est le mot qui me reflète. Je suis désolée, ça fait un front vert et tout ça, mais on va vous déposer de focus. Come and shine together with us. Yeah, shining. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Merci à toutes les filles. Parle, tu as un dernier mot? Oui, parce que Linda nous a tués. On va rendre l'antenne parce que sinon, les oreilles des auditrices, ça shine dans la oreille. Donc, on va lui dire, c'est shineant. Ouais. À l'année prochaine, si Dieu veut, on va vous dire, passez de très bonnes fêtes. Profitez de vos amis, de vos familles. Attends, pas plus de 6, on vous a dit, hein, on vous voit.
Vous allez dépasser à 7, 8, 9, 10. Laisse-moi ça faire, là, dis donc, on va Du chercher. coup, les noirs, on connaît. Regardez-moi ça. Surtout les noirs, ça veut dire quoi? Il y a eu un mariage de 150 personnes il y a un week-end, c'est pas des noirs. Laisse-moi discriminer tranquillement. Alors, mais quelle année Non, je rigole, mais en tout cas, passez voilà, de très bonnes fêtes et on vous embrasse, profitez de vos proches et nous on se retrouve quand les filles? Le 3 janvier. Ah, le 3 janvier. On se retrouve le 3 janvier avec de nouvelles invités et une nouvelle année The Focus. Profitez bien. Bonne fête, les filles. On va rendre l'antenne et puis les émissions continuent sur The Focus, hein, la radio web dédiée à la femme, à la mère et à la peau. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Et on vous dit à l'année prochaine. Sans tomber dans le cliché, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Je coupe la radio. Au revoir. Ça y est.